Salut, c'est Marc Biagny et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. J'ai envie de te donner une technique. Ce soir, j'ai une technique qui marche super bien, spécialement quand tu manges dehors et que tu sais pas trop quoi choisir, prendre. Tu sais pas quoi prendre comme repas, tu sais pas ce que tu peux commander qui pourrait être à la fois bon pour toi et bon pour ton corps. Tu vois, te faire plaisir tout en ayant comment dire, un repas assez équilibré, assez, tu vois, avec un apport calorique assez maîtrisé et tout ça. Cette technique, elle est super simple, c'est d'imiter, de suivre, tu vois, de suivre les personnes un peu plus minces et de faire exactement ce qu'elles font. Tu vois, surtout quand tu manges dehors, j'ai en tête par exemple ces fois où tu peux aller manger au travail, tu vois, par exemple quand tu as des fêtes ou des célébrations où tu vois, tout le monde va au restaurant pour un déjeuner d'affaires ou quelque chose comme ça. Tu as toujours une personne, tu vois, qui te ressemble un peu en termes de taille, en termes de, voilà, elle a un peu les mêmes traits, les mêmes caractéristiques que toi, mais elle a le poids que tu aimerais atteindre, tu vois, elle est plus mince que toi, peut-être un peu plus fine, et toi t'aimerais bien lui ressembler, quoi, en gros. Et ben justement, en fait, se dire que t'aimerais bien lui ressembler, c'est quelque chose qui marche vraiment. Si tu veux lui ressembler, si tu veux avoir le même corps qu'elle, eh ben il suffit tout simplement de manger la même chose qu'elle. Tu vois, pour moi, ça fait partie de ces choses. En psychologie, ça fait partie des techniques que l'on utilise beaucoup. C'est toutes ces techniques de projection, de visualisation, en fait, tu vois, où tu visualises un peu quel serait le toi mince, le toit en bonne santé, le toit qui fait attention à ce qu'il fait typiquement dans ce type d'événement où on a tendance, un peu, tu vois, un peu lâcher la bride, un peu faire n'importe quoi parce que c'est la fête, parce que c'est les conventions sociales, parce que tout le monde se laisse porter par la soirée et puis voilà, tu vois. Moi, je pense qu'en termes de visualisation, il y a une technique vraiment très très puissante qui marche, c'est de s'imaginer le toit mince et t'imaginer le comportement qu'aurait le toit mince, tu vois. Moi, je trouve qu'en termes d'inspiration, c'est quelque chose de voilà qui marche bien, c'est assez fort. Tu vas toujours te dire, est-ce que le moins mince irait manger ça ou ça est-ce que le moins mince serait en train de squatter l'apéro, tu vois, de squatter le buffet, au lieu de prendre part aux conversations qui a un peu à droite à gauche autour de moi. Alors après, c'est la plupart du temps, c'est plus un fantasme que, tu vois, c'est une incantation le truc. Faut que ça reste une inspiration quelque part. C'est de te dire, voilà, si j'étais dans les baskets de quelqu'un, de mon moi au mieux, au top, qu'est-ce que je ferais, tu vois. Et quelque part, euh, rechanger la façon dont tu te visualises, dont tu te projettes, ça peut t'aider à te donner ce petit déclic qui peut t'aider à garder le self-control quand tu l'as un peu perdu. Alors après, enfin moi je connais des gens qui font ça, par exemple, qui se rappellent leur mère quand elle leur criait dessus à table, tu vois, du genre mange pas ça, c'est trop, enfin il y a trop de beurre, tu vas quand même pas manger ça, c'est beaucoup trop sucré, arrête ces cochonneries, lâche le pot de Nutella, lâche le paquet de bonbons, tu vois. Je connais des gens qui vont même jusque-là, jusqu'à se rappeler des souvenirs d'enfance, de la maman, tu sais, qui vient un peu te mettre la pression et qui vient un peu t'harceler dès que tu manges un truc qui lui plaît pas, tu vois. C'est des trucs, bon voilà, chacun sa technique, tu vois. Quand t'étais petit, toi, c'est quelque chose qui te prenait la tête et qui, voilà, t'étais tout le temps en lutte constante, tout le temps dans la comment dire, ouais, t'étais dans le conflit quoi avec ta mère quand elle venait te casser les pieds là-dessus. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent ouais, finalement, elle avait raison, elle faisait ça pour moi, et quelque part, ça les aide à relativiser un petit peu et je sais pas, se recalibrer, tu vois, faire attention. Et alors, moi, où je veux vraiment en venir, le point de cette vidéo, c'est quoi? C'est que t'as toujours des copines qui sont plus solides que les autres, tu vois. Enfin, tu vois, c'est fou. T'as toujours des copines ou des copains, tu vois. La nana, par exemple, tout le monde est en train de boire du vin. Bah elle va prendre qu'un seul verre, par exemple, tu vois. Alors tout le monde en est déjà à son quatrième. Elle est toujours au premier. T'as tous les invités qui sont en train de tourner autour du paquet de chips, autour des cacahuètes, qui sont, enfin, voilà, c'est l'apéro quoi. Et tu vois que cette personne-là, elle attend, tu vois, elle se préserve, elle se garde un peu pour le plat. Et quand le plat arrive, tu vois, elle prend un truc simple à base de, enfin je sais pas, avec du riz, du poisson, alors que tout le monde est
à la pizza, au Welsh, au steak tartare, enfin tu vois le tableau. Et cette personne-là, c'est comme si ça l'intéressait moins, tu vois, elle fait juste attention. Euh, ouais, je sais pas, quelque part, pour moi, ça peut aussi être une inspiration. Euh, Tu vois, c'est la personne qui va prendre de l'eau ou tu vois, qui à un moment va se dire bon c'est bon, j'ai bu assez d'alcool, je vais reprendre un petit peu d'eau et qui limite va repartir chez elle en marchant. Tu vois, elle va même pas prendre sa voiture. Enfin, vraiment la nana qui fait les trucs à fond. Tu vois. Moi, je pense que ce genre de personnes-là, tu peux non seulement les admirer parce que bah, je sais pas, tu vois, ça fait, enfin, les situations sociales, surtout dans les situations sociales, moi je trouve que c'est super dur et moi le premier d'ailleurs. Moi, je suis toujours le premier. Je fais partie des gens, tu vois, quand je mets la main, déjà quand je mets la main dans le bol de cacahuètes, je peux pas m'arrêter. Ça fait vraiment partie, voilà, c'est le genre de truc que j'aimerais gommer chez moi, mais c'est pas toujours facile. Et pareil avec l'alcool, je fais partie des gens qui ont toujours un verre plein à la main. Alors moi personnellement, je sais que j'admire les personnes qui arrivent à garder ce self-control, qui arrivent à ne pas se laisser porté par la pression sociale. Alors la pression, tu vois, la pression toute relative, c'est pas comme si on te forçait à te mettre de la nourriture dans les mains et à manger quoi qu'il arrive. Mais tu vois, d'ailleurs justement c'est intéressant ça parce que quelque part c'est aussi se rappeler que ça, c'est aussi se rappeler que oui la nourriture est abondante, il y en a sur les plats, il y en a sur les buffets, il y en a à table et tout, mais personne t'a forcé et personne va se formaliser que t'ailles taper dedans ou pas, tu vois, ça fait du bien aussi de se le rappeler des fois. Et alors le truc que je trouve aussi un peu rigolo, c'est que t'as toujours des gens qui vont dire ah là là j'ai vraiment trop mangé, j'ai vraiment c'est abusé, j'ai le ventre plein et je me sens barbouillé, j'ai vraiment trop mangé. Et tu vois, toi tu vas te dire non mais attends, elle rigole ou quoi? J'ai regardé ce qu'elle a mangé, elle a même pas mangé le tiers du quart de ce que j'ai pris et elle me dit ça, tu vois. Elle a mangé la moitié, la moitié de l'apéro, son assiette elle l'a pas fini, le dessert tu sais même pas comment elle a fait, il était super bon mais elle a mangé juste 3 bouchées et elle a décidé que c'était assez. Tu vois, je sais pas, quelque part, tu te dis, ils sont pas humains, quoi, ces gens-là. Elle a même pas mis de sauce, elle a mangé plein de légumes, elle a même pas, enfin, je sais pas, elle a même pas fini son assiette, elle a même pas demandé du rab, elle s'est juste arrêtée au moment qui lui paraissait opportun, tu vois. Pour elle, c'était bon. Et tu vois, quelque part, ça encore une fois, c'est une leçon, c'est que si tu veux ressembler aux gens minces, eh ben il faut faire exactement ce qu'ils font, tu vois. C'est des gens qui savent inconsciemment la plupart du temps. Après, il y a la partie éducation aussi qui joue beaucoup, mais c'est des gens qui savent au bout d'un moment se dire, écoute, en termes de portions, j'ai mon compte, donc c'est tout, donc je m'arrête. Et faire un peu de mimétisme, tu vois, essayer d'avoir un peu les mêmes habitudes qu'eux, essayer ouais, d'avoir les mêmes patterns, tu vois, essayer de leur ressembler. Si tu veux être comme eux, à un moment, il n'y a pas de secret, ben, il faut faire comme eux, tu vois. Donc voilà, je sais pas, moi je pense, je t'encourage à penser à ça, ça peut être, voilà, peut-être que ça peut t'aider. C'est quelque chose de super facile en plus, en général, parce que toi, t'as en tête des gens que tu connais, tu sais comment ils sont, tu vois, tu sais comment ils agissent, tu sais comment ils se comportent, tu sais comment ils parlent, tu sais comment ils réfléchissent, tu connais un peu leurs valeurs, leurs principes. Et je trouve c'est beaucoup plus facile de faire cet exercice avec des gens. Alors comme je te disais, tu peux le faire avec un toi fictif, tu vois, un toi qui n'existe pas, un toi, une meilleure version de toi-même hypothétique qui n'existe pas. Et tu peux aussi le faire en te comparant à des gens que tu connais. Je pense que les deux sont puissants, tu vois, parce que sur les deux, tu peux avoir une connexion. En tout cas, tu as une émotion qui te relie, que ce soit à toi ou qui te relie avec les autres. Et je pense que tu peux aussi l'exploiter voilà, pour garder un peu de self-control et pour te faire du bien. Parce que quelque part, il faut pas oublier un truc, c'est que tu ressembles aux gens qui sont là où tu manges. Tu vois, si par exemple tu vas manger, je sais pas, dans une pizzeria ou dans une friterie, si tu habites dans le nord de la France comme moi, on a des friteries. Enfin, c'est un truc de dingue, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, mais on a des friteries, tu vois, ce qu'on appelle ça des baraques à frites chez nous, mais c'est des endroits où, enfin bon bref, c'est comme les kebabs, c'est comme les pizzerias, de la malbouffe, t'en as partout à tous les coins de rue de France et de Navarre, c'est pas le sujet, mais finalement,
tu finis toujours par ressembler aux gens qui mangent là où tu manges. Tu vois, si tu es dans un boui-boui où tu vois que des gens gros autour de toi, ben, t'es pas en train de te mettre dans des bonnes conditions parce que tu es en train d'avoir les mêmes habitudes que d'autres personnes qui ne savent pas ce que c'est d'avoir une vie en bonne santé, une vie bien nourrie, une vie équilibrée. Donc toi, forcément que tu vas tendre vers ça, tu vois, ça c'est super. Enfin, c'est un enseignement, tu vois, il faut être conscient de ça. Tu vois, il y a plein de gens, ils ont toujours été minces quand ils étaient entourés de gens minces, tu vois, parce que quelque part, c'est du mimétisme. Tu imites un peu les bonnes habitudes et les bonnes pratiques de ces gens-là. Et des fois, quand tu sors de ce cercle, quand par exemple tu travailles au bureau ou à un endroit où les mecs font souvent la fête, ou ont souvent l'habitude de prendre un verre d'alcool le midi, tu vois, la bonne bavette, le steak frites qui va bien dans les brasseries, etc. Au bout d'un moment, tu finis par ressembler à ces gens-là. Donc, ouais, je pense que c'est un enseignement, tu vois, quelque part, tu vois, les gens qui sont un peu dissidents, qui résistent à cette pression et qui vont prendre plus volontiers un petit pavé de saumon avec des brocolis et un petit peu de riz, tu vois. Ben ouais, peut-être que tu dois te rappeler que c'est aussi pour ça qu'ils ont le corps qu'ils ont et voilà, peut-être qu'il faut les imiter. Et à mon avis, c'est pas une coïncidence, tu vois. C'est quelque chose, voilà. Je t'encourage à penser à ça. Je sais pas ce que t'en penses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'avais envie de te dire ça parce que pourquoi j'avais envie de te dire ça, je sais même pas. Peut-être parce qu'on est samedi soir et que le samedi soir, c'est le moment justement où on fait la fête et où on est avec les autres, on mange dehors et tout ça, donc c'était peut-être le bon moment pour te rappeler ça, je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi si t'as un avis d'ailleurs, ça m'intéresserait de le connaître. Et sur ce, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Passe un excellent week-end, salut!